Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 26 août 2023. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 26 000 $, Ethereum à 1650. C'est plutôt à l'équilibre en ce moment. Et bonne nouvelle pour l'instant, on n'a toujours pas perdu les fameux 25 000 pour BTC. On a plus 1, plus 2 pour Tron, Polkadot, Polygon, plus 2 également pour LTC. Le reste est à l'équilibre, 1,45 pour Stellar. Et on clôture le top 25 comme d'habitude avec Hedera, Hgraph et Internet ICP et Internet Computer. Du côté du 4 heures, donc on est bel et bien au-dessus du support, on est désormais dans un micro-range entre 26 700 et autour de 25 400 si on fait abstraction de cette mèche qui était passée sous le support et qui bien évidemment a été rachetée au moment où nous avions toute cette cascade de liquidation. On le voit au niveau des open interest que de nouveau on a eu un truc qui s'est passé assez profond puisque en général suite à ces cascades de liquidation justement on a un désintérêt au moins pour quelques jours, quelques semaines, des opérateurs qui se sont complètement fait déglinguer puisqu'on parlait de au moins 1 milliard au moment où toutes ces positions ont été clôturées en vente forcée. C'est ce qu'on appelle dans le jargon entre guillemets soit un short squeeze quand ça se passe à la hausse ou un long squeeze quand ça se passe à la baisse. Et là globalement on voit que quand même la zone des 25 000 pour l'instant a l'air d'être défendue. Alors au niveau du crypto fiat grid on est à 38 toujours dans la peur mais modéré et les autres métriques sont inexploitables puisque Social Index et Market Order Flow sont complètement bloqués ce matin. 26 000 donc au milieu de nulle part avec les 25 en bas jusqu'à 20 000 et on va voir dans un instant, j'attaquerai directement par un chart au niveau de Twitter que ça pourrait être vraiment toute cette zone qui est une zone d'intérêt pour la fin d'année 2023. Au nord on a un tout petit pic proche des 29 000 et ensuite comme vous le savez c'est la zone des 35 à 40. Comme je vous le disais à l'instant, donc si jamais on avait un septembre qui se passait mal et historiquement pour le Bitcoin en général septembre c'est toujours assez mal passé, on pourrait revisiter la zone entre 25 et 20 000 élargie, sachant que 20 000 ça serait quand même assez extraordinaire de les revoir. Et il y avait hier Income Sharks qui faisait un commentaire ou un post, j'ai pas regardé dans le détail, mais qui disait que pour repasser sous 20 000 au cours de 2023, il en faudrait quand même beaucoup puisque on s'en est vu des tonnes et des tonnes au cours de 2022 pour arriver au terme de toutes ces faillites, tous ces FTX, ces Terra Luna et cette régulation jusqu'à 15 500, le fameux point bas où un BTC était complètement presque donné par rapport aux données du marché, par rapport aux données électriques et aux données d'utilisation tout court à ce jour. Alors comme d'habitude ça reste de la spéculation, on ne peut pas savoir exactement quel est le juste prix, mais quand on recoupe toutes les datas, effectivement entre 15 et 20, et là aussi je le disais il y a quelques jours sur Twitter, je suppose qu'un Bitcoin est sous-coté, à partir de 20 à 25 c'est probablement le juste prix du milieu, et une fois qu'on aura passé le halving au printemps 2024, la question va se poser de où nous devrions nous situer, et là la réponse en général au niveau du consensus qui ressort, c'est 30-35 000 $ post-halving, après ce fameux halving du printemps 2024. Il y avait les X-Day au niveau de Multiverse X de Elrond, donc c'était Benjamin le CEO qui faisait part de ça. Je vais essayer d'aller très vite au niveau des infos puisque on a quasiment une semaine de news à rattraper. Ça tombe bien, c'est le week-end, vous n'aurez qu'une émission et au moins vous pourrez la regarder, mais c'est une émission qui risque de faire une trentaine de minutes. Avec Cryptost, une vulnérabilité critique a été identifiée dans WinRAR, le populaire outil de compression-décompression. Les pirates qui exploitent cette faille pour cibler les comptes de trading des investisseurs, et j'y reviens dans un instant au niveau des arnaques puisque je suis tombé sur un truc là il y a 48 heures, enfin on me l'a fait remonter, auquel je ne m'attendais clairement pas, mais c'est là où on voit que les escrocs et les pirates redoublent d'ingéniosité en ce moment pour justement vous arnaquer. Donc comme d'habitude je fais le pré-disclaimer avant même d'y venir, on ne vous proposera strictement rien au niveau d'ECM, que ça soit moi en direct, j'ai tous les DM de mes réseaux sociaux qui sont fermés, on risque de vous contacter sur Instagram, on risque de vous contacter sur Telegram, sur des groupes qui n'existent pas puisque je ne suis pas derrière. Et là j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'on m'avait mis en dirigeant d'un projet entre guillemets qui apparemment est un scam, qui en creusant a changé de nom au moins 10 fois en 6 mois et continue de se renouveler pour essayer de faire passer un fichier vérolé ou du moins de vous amener sur leur site pour essayer dans un premier temps de vous envoyer un lien de phishing, c'est-à-dire malveillant, et ensuite un fichier vérolé pour vous pomper probablement vos wallets. Donc faites très attention, mais j'y reviens dans un instant. Philp qui nous parlait donc du macro et du BTC donc
évidemment qui, depuis le dernier halving, a passé 1200 jours. C'est une période un peu tumultueuse, comme on le voit là, jusqu'au jour 1276. Donc peut-être pour les 2 mois à venir, on pourrait avoir voilà, quelque chose d'un peu plus agité. Avant, derrière, si on s'en fie toujours aux 2 cycles précédents, une petite remontée. Et systématiquement en décembre, en tout cas c'est ce qui s'est passé aux 2 cycles précédents là aussi, sur l'année précédant le halving, on a eu un gros crash derrière. Ça sera toujours assez dépendant, je suppose, du prix où nous nous trouvons. Puisque si on avait eu un Bitcoin qui avait continué à progresser là sur le premier semestre 2023 à 40, 45 000, 50 000 dollars, bien évidemment qu'on aurait pu revoir les fameux 20, 25 000 où nous nous trouvons maintenant. Sauf que ça représentait au niveau de Bitcoin une perte de 40-50% qui se serait traduite en 60, 70, 80% additionnel du côté des alts. Donc c'est pas plus mal qu'on soit pas monté plus haut que les fameux 30-32 000. Et pour l'instant, on en est pile poil dans ce timing intercycle qu'on a toujours pu observer, en tout cas jusqu'ici. Avec Goku, le sultanat d'Oman qui annonce son intention d'investir 1,1 milliard de dollars dans l'exploitation minière du Bitcoin. Ils ont déclaré que le Bitcoin représente bien plus qu'une monnaie numérique. Le halving au niveau de sa progression intercycle qui, selon The Rational Root, et c'est des mathématiques pures, hein, c'est une certitude, est à 83%, c'était il y a 48 heures. Donc on approche doucement mais sûrement de ce premier trimestre un peu dépassé puisque ça devrait être en avril 2024. Mais voilà, ça va être une date importante et qu'on vivra à nouveau tous ensemble, c'est plutôt cool. Nvidia qui a effacé tous ses gains after hour puisqu'il avait pump au-delà de 500 dollars. On était de retour il y a 48 heures à 473, j'ai pas regardé entre temps. Personnellement, j'en avais rentré autour de 200-210 dollars, j'ai revendu à 400. Je regarde la fusée un peu s'envoler, mais quand on voit les bougies empilées verticalement, c'est quand même quelque chose qui risque de rechuter un peu plus fort derrière. On avait une info, du moins une rumeur autour de Binance qui est avec en partenariat pour les CB Mastercard et Visa. Alors nous, c'est vrai que pour la zone euro, vous avez été beaucoup à dire oui, mais moi j'ai une Visa, j'ai pas une Mastercard. Donc effectivement, en creusant un peu, c'est pas 4 pays d'Amérique latine, mais 3 puisque c'est Argentine, Brésil et Colombie, et le Bahreïn, donc qui n'est pas du tout évidemment en Amérique latine, qui eux bénéficiaient d'une Mastercard. Donc c'est un partenariat qui se coupe et des licences qui sont renouvelées ou non. Mais voilà, faites attention aussi de ce côté-là, peut-être comme d'habitude, pas mettre des 100 et des 1000 déjà crédités sur DCB, bien que celle de Binance, je crois que ça fonctionne un peu différemment de crypto.com, au cas où un jour le prestataire derrière dise on vous coupe du jour au lendemain. J'en viens donc au scam qu'on m'a reporté Matrix Abyss actuellement. Alors vous avez été nombreux à les reporter, ils ont perdu 5000 abonnés, c'est à se demander s'ils n'ont pas encore changé de compte puisqu'il y avait 6000 abonnés au moment du report. Ils ont enlevé mon logo et mon nom de leur site puisqu'ils m'ont mis en founder quand on clique sur leur lien qui est un scam, je le rappelle. Donc même par curiosité, même sur votre téléphone, même sur votre ordinateur, n'allez pas cliquer bien évidemment parce qu'on ne sait pas du tout quel script ou quel truc s'active derrière. Personnellement, j'avais cliqué sur un téléphone juste à part comme ça, juste pour voir ce qu'il en était et vous faire les captures d'écran. Et on voit qu'ils ont perdu effectivement la plupart de leurs abonnés. Je ne sais pas du tout ce qu'il en retourne derrière puisqu'il y a des personnes et notamment la communauté anglaise qui a fait remonter pas mal de trucs que ça fait peut-être depuis le début d'année 2023, peut-être même depuis plus d'un an qu'ils ont changé de nom au moins 10 ou 15 fois. Alors des fois il y a Matrix au milieu, des fois pas, ça s'appelle complètement autrement. Et là j'ai halluciné complet quand on m'a remonté ça. En fait c'était une personne qui travaille chez Ultra US qui a posé la question puisque ils avaient été contactés par Matrix Abyss qui leur disait oui on pourrait travailler ensemble, blablabla. Donc la personne par un intermédiaire est venue jusqu'à moi, j'ai confirmé que c'était un scam et dans la foulée il a reçu le fameux lien de phishing et un fichier vérolé qui lui aurait pompé toutes ces datas. Donc faites très attention à vous. Je sais pas par quel miracle dans la foulée ils m'ont enlevé du site, donc désormais ça commence juste à partir de Wooland et defidude.eth. Je ne sais pas si eux sont derrière le projet ou non, mais en tout cas voilà, je vous confirme aujourd'hui au cas où ça n'était pas clair que bien évidemment je
n'ai aucun projet à moi, j'ai même pas le temps de m'occuper en ce moment de moi-même et de ma santé, donc c'est pas pour aller faire des projets et encore moins des scams, vous vous en doutez bien. J'étais vraiment loin du marché crypto cet été et j'ai complètement halluciné quand j'ai vu ça. Et dans tous les cas, pour être tout à fait honnête, parce que je me suis dit c'est quand même une halu ce truc, ben là par rapport à l'activité de CM, à mon avis tant qu'il y aura CM, YouTube, Twitter, Twitch, je n'aurai jamais le temps de mener de front un projet, quand bien même un jour j'ai une idée lumineuse et j'ai envie de lancer un projet qui serait bien et qui permettrait de faire avancer quoi que ce soit, je pense que j'aurai jamais le temps. Donc au moins c'est clair de votre côté et c'est dit, il n'y aura jamais de groupe privé payant, de Telegram, de sollicitations comme ça, de projets, de machin. Il n'y a absolument rien qui est lié à l'entité de CM ou des personnes qui pourraient se faire passer pour Marc, pour Manu, pour moi-même ou qui que ce soit. Donc faites très très attention du côté des réseaux sociaux parce que même sur Instagram ou en tapant Cryptomatrix sur Twitter ou Enter the Cryptomatrix, il y en a une bonne dizaine avec mon logo et tout ça qui apparaissent et qui au quotidien se font report. Il y en a 10 autres qui apparaissent. Enfin, c'est sans fin. En fait, je pourrais y passer ma journée et il n'y a absolument rien qui avance ou qui est fait de ce côté-là par les dirigeants justement des réseaux sociaux, ou du moins ils font au coup par coup, au cas par cas, et derrière, comme je vous dis, on en coupe un, il y en a 10 qui repoussent. Avec Unfolded, on a eu l'expiration donc de 73 000 bitcoins quasiment autour de Deribit pour pas loin de 2 milliards et le Max Payne était autour de 28 000. Pour Ether, c'était pareil, c'était il y a 48 heures, donc ça y est, c'est déjà acté puisque ça s'est fait hier au cours de la journée de vendredi. On était autour de 1008 pour un Ether au niveau du Max Payne, donc il y a des gens qui ont perdu de l'argent et d'autres qui en ont gagné sur ces options, mais c'est toujours intéressant de voir ça. On avait Altcoin Psycho, alors j'ai trouvé ça plutôt pertinent, qui disait que il y a une différence fondamentale assez importante entre les gens qui vont gagner de l'argent, enfin c'est le sous-entendu de sa phrase, donc je vous fais la traduction en gros de ce que j'en ai compris, qui ont des fortes convictions de ce dans quoi ils investissent, et ceux qui font un peu du casino, qui tout simplement vont perdre petit à petit leur argent. Et d'ailleurs j'avais fait un post il y a 48 heures je crois autour de ça, pour dire que tout simplement les gens veulent devenir riches rapidement, mais pas fournir ni l'effort, ni accepter qu'il y a un petit temps tout simplement de latence. Même si vous fournissez cet effort, ça peut payer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout comme ça peut prendre 10 ou 20 sur les marchés financiers. Et c'est là où il y a un pourcentage non négligeable de gens qui entre-temps vont perdre ou vont gagner et vont tout reperdre. Et c'est vrai que ça, pour les particuliers, c'est difficile à entendre, puisque pour une majorité, ils viennent au marché crypto pour se faire un petit billet vite fait, bien fait, ou changer leurs conditions de vie. C'est tout à fait louable, hein. Je ne jette bien évidemment pas la pierre à qui que ce soit, mais c'est vrai que globalement, il y a plus de non-success story et de personnes qui vont perdre sur les marchés financiers. C'est une statistique qui est accessible depuis que les plateformes sont obligées de les publier, que l'inverse. Donc c'est bien en amont d'être prévenu que vous risquez à 8 chances sur 10 à peu près d'être plutôt dans le camp des perdants que des gagnants. Mais si vous vous accrochez suffisamment longtemps et que vous travaillez sur vous-même, sur votre psychologie, sur vos biais et sur la façon dont vous appréhendez justement ces investissements, ça peut être la fameuse conviction qui vous amènera par la suite au succès. Ça prend quand même un certain temps et globalement, voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Comme d'habitude, ça sonne peut-être un peu paternaliste ou moralisateur, mais je préfère vous donner comme d'hab une image de fond qui est peut-être un peu moins réjouissante au niveau de la finance et des marchés et de la spéculation que ce qu'on vous dira pour essayer de vous vendre monts et merveilles, plutôt que de vous dire, de vous raconter des salades en disant oui, il n'y a que des gagnants sur les marchés, etc. Ça ne fonctionne bien évidemment pas comme ça. Coinoriadox, qui est un vieux de la vieille aussi dans les cryptos et qui s'est fait hack pour la première fois, donc là aussi un petit trade en anglais qui tout simplement va dans le sens de ce exactement dont je viens de vous parler, donc double, triple méfiance quant à vos bagues crypto et essayer de sortir un maximum de tout ce qui pourrait être en connexion avec Internet tout simplement. Plus ou moins ce que je vise, et c'était Goku donc, qui citait Pantera Capital qui donc d'ici le prochain halving du 20 avril 2024 vise un bitcoin autour de 35 000, c'est les fameuses targets dont on parlait à l'instant, et après il vise
Post-halving, au cours du prochain bull run, 148 000 $ pour un Bitcoin. Là aussi, j'ai dit, c'est plus ou moins ce que je vise, mais c'est plutôt, moi, les 35 000 à l'approche du halving, un peu avant, un peu après. Après, quant au point haut, est-ce que ça sera 80 000? Est-ce que ça sera 100 000, 150 000, 200 000? Aucune idée. Plus on monte, en fait, au-delà des fameux 70 000 du dernier point haut, du dernier bull run, plus ça va devenir difficile, puisque plus ça va être capitalisé. Et à moins que d'un seul coup, il y ait un cadre réglementaire d'ici 2024-2025 qui soit impeccable pour tout le monde, que tous les pays, tous les fonds institutionnels, tout le monde, comme BlackRock, tous les ETF soient approuvés, je pense que ça sera déjà une étape énormissime de revoir un Bitcoin entre 70 et pourquoi pas un jour 100 000. Et ensuite, on verra, on discutera en fonction de à la fois la macro, à la fois la finance traditionnelle et à la fois à quelle sauce se sera fait manger le marché crypto pour voir si un jour on va à 100 000 et plus. Circle, donc, qui fait pas mal de modifications au niveau de l'USDC et notamment qui va le propulser en natif sur Base, Cosmos, Noble, NIR, Optimism, Polkadot, Polygon. Donc globalement, ça avance plutôt pas mal aussi de ce côté-là. Et il y a eu des modifs en interne aussi, puisqu'il y a un rachat partiel, je crois, par Coinbase de l'entité USDC. Je vous laisse vérifier de votre côté, ça remonte à plusieurs jours déjà cette info. Ça a probablement été traité par mes confrères. Comme je disais, après l'entraînement qu'on a dans les Navy Crypto Seals pour Nvidia, on sait comment se termine ce genre de dildo. On est passé de 470 à 516. On a re-effacé derrière absolument tout. Donc clairement, j'aurais pu prendre un short à ce moment-là, quand j'ai publié ce post, en grattant ce qu'il y avait à gratter. C'est un peu E.T. qui retourne à la maison. Mais bon, je suis pas un shorter fou. Je prends quasiment jamais aucune position short, pour être tout à fait honnête. Ça m'intéresse pas. Je suppose qu'il y a suffisamment à faire en général à la hausse sur tous les marchés. Et puis, c'est une façon de faire qui globalement me réussit, donc j'aime pas être des deux côtés de la barrière. Je sais qu'il y en a plein qui tirent sur tout ce qui bouge, qui sont tous les matins à passer d'un long à un short, etc. Mais ça n'est pas du tout ma manière de fonctionner et qui finalement, pour ma part, est beaucoup plus orienté, comme vous le savez, 99% du temps dans une vision d'optique d'investisseur plutôt que de faire du trading court terme. Un objectif sur plusieurs cycles, c'était Dividend Hero. Alors apparemment, c'est une propriété à lui, parce qu'au début, j'ai juste pensé qu'il publiait comme ça un truc en mode objectif pour plus tard, mais c'est bel et bien une de ses propriétés, donc c'est magnifique. Ça se trouve, je suppose, aux États-Unis, peut-être au Canada, j'en ai aucune idée, j'ai pas cherché, mais en tout cas, ça laisse River et il disait devenez riche et ensuite sortez justement de tout ça pour profiter de la vie, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire, je suppose. Et dans les commentaires, vous avez été beaucoup à dire oui, c'est aussi un peu mon objectif. Avec Goku, le PIB de l'économie mondiale devrait s'élever à 105 000 milliards de dollars d'ici fin 2023 selon les dernières projections du Fonds monétaire international. C'est 5 000 milliards de plus qu'en 2022 et une augmentation de 5,3% du PIB mondial, avec la France qui est à la 7e place avec 2 923 milliards de dollars. Avec Coins.fr, Bitstamp qui va fermer son service de staking Ethereum aux États-Unis, une décision motivée par la dynamique réglementaire actuelle au pays de l'oncle Sam, l'exchange luxembourgeois délisté aussi dernièrement certains tokens. Je reviens pas sur Nvidia et les résultats complètement faramineux mais en avant par Loris Dalio, bénéfice 2,70 par action contre 2,07 attendu, chiffre d'affaires 13,5 milliards contre 11 attendu, les prévisions Q3 sont meilleures que prévues et globalement c'est une autoroute qui est en train de se dessiner pour Nvidia, mais d'un point de vue spéculatif on est tellement haut que jusqu'où ça pourra continuer comme d'habitude avant qu'il y ait un retrait massif à un moment des investisseurs pour revenir à une certaine norme, à une certaine valorisation et plus tard zone d'aplat de nouveau et on repart, vous connaissez la musique. Schizox qui nous donnait une info qu'il y a un rendement entre 10 et 13% par an en USDC sur les stablecoins Atom Protocol qui est la DeFi dans Elrond de Multiver X, également 9% sur ETH, 7% sur BTC. Alors je me suis pas complètement plongé sur la DeFi et notamment le fonctionnement de Atom Protocol, je suppose que c'est du variable, que c'est pas du fixe, mais ça a été audité par 7 sociétés différentes comme il le dit, donc petit à petit, pourquoi pas utiliser la DeFi du côté de Atom qui, si je dis toujours pas de bêtises, sponsorise, incentive 3 millions de dollars d'USDC sur un an ou deux pour permettre aux gens de découvrir le protocole, un peu ce qu'avait fait la DeFi Layer 1 à l'époque comme les protocoles AAV et bien d'autres.
autres pour permettre comme ça d'avoir du liquidity mining entre guillemets et permettre aux gens d'utiliser, de découvrir le protocole. Donc c'est vrai qu'il y a probablement un coup à jouer en ce moment de ce côté-là. Après, à vous de voir, ça représente toujours un risque. On a déjà vu par le passé des protocoles jeunes comme ça se faire hacker. Donc comme d'habitude, on gère bien son risque à la hauteur à la fois de la jeunesse du projet et du rendement qui est associé. Keanu Reeves qui donc une petite déclaration qui a été reprise et j'ai trouvé ça vachement bien dit, et plus le temps passe et plus en fréquentant les réseaux sociaux qui plus est on va vers ça. Il disait qu'il en est à un moment dans sa vie où il reste hors des discussions, mais je pense que ça veut aussi dire hors des débats, et que si quelqu'un se présente à lui en disant 1 + 1 = 5, il lui dit ok t'as raison, amuse-toi bien et voilà dégage en gros. Donc clairement surtout quand on fréquente Twitter depuis un certain temps, au bout d'un moment c'est à peu près ce qu'on a envie de dire à la majorité qui tous les jours, peu importe ce que vous disiez, il y avait un gars qui disait en rigolant, quand on dit que la Terre est ronde, tu vas en avoir 4 ou 5 dans les commentaires qui vont venir te marbrer pour te dire que non, elle est plate, voire triangulaire ou que sais-je, et c'est systématiquement ce qui se passe, peu importe ce que vous postez sur Twitter à partir du moment où vous avez un compte suffisamment gros. La NASA qui révèle, donc rien à voir, un petit hors-sujet, mais j'ai trouvé ça vertigineux et qui confirme l'existence de près de 5500 exoplanètes dans 4100 quasi systèmes planétaires différents. Donc on part dans les années-lumière et dans le to the moon absolu ici, mais ce qui fait que ça pourrait confirmer une fois de plus que la planète Terre n'est pas une exception à la règle et peut-être qu'un jour on aura enfin un premier contact, qui sait. Cryptost, les parts de marché de Binance US, la filiale de Binance, ont été quasiment entièrement absorbées par ses rivaux Coinbase et Kraken. Les décisions de la SEC auront en tout cas pour le moment eu raison de la filiale locale du plus grand exchange au monde. Pour avoir suivi les aventures de cette petite peluche et BD depuis le début, c'est Lina Sech qui est à l'origine de cette petite peluche, donc Little Hodler si je dis pas de bêtises, et une BD qui est associée. Pendant un temps je vous en publiais régulièrement. Là au cours de l'été, voilà, comme je dis, je suis passé complètement à côté du marché crypto, et dans tous les cas ça l'a conduite jusqu'au président et au bureau du président du Salvador, donc complètement fou, puisque ça a été vraiment au niveau de son voyage initiatique à cette jeune femme quelque chose d'assez extraordinaire, puisque elle a parcouru tous les pays, le monde entier, pour petit à petit à la fois faire connaître sa peluche et sa BD et être à la rencontre de la communauté, et là ça l'a conduite donc jusqu'au Salvador et le président qui l'a reçu. J'ai trouvé ça complètement fou, et d'ailleurs ça me fait penser, je ne l'ai pas partagé sur Twitter mais on leur passe un grand bonjour, c'est la chaîne Justin and B, je suppose que ça se dit comme ça. Donc la vidéo c'est autour d'un voyage au Nigeria, et ils écoutent dès qu'il y en a une, c'est pas en ce moment une quotidienne mais j'espère que ce samedi ils l'écouteront dans leur camion, l'émission. Donc vous avez été plusieurs à me le faire remonter, des personnes qui suivent cette chaîne, et je leur ai laissé un petit commentaire. C'est extraordinaire de voir qu'à l'autre bout du monde, finalement au quotidien, quand c'est le cas, le travail comme ça accompli et la quotidienne peut vous accompagner. Donc je sais que vous êtes souvent beaucoup aussi dans les live Twitch à dire voilà, on est aux 4 coins du monde. N'hésitez pas à me dire peut-être en commentaire aujourd'hui d'où vous nous écoutez, et on vous souhaite le meilleur bien évidemment à Justin and B pour ceux qui veulent les découvrir et voyager à travers eux. Cryptost, attention, encore des scammers qui mettent en avant des sites frauduleux sur Google Ads avec une URL correcte qui redirige ensuite vers une URL malveillante. Donc vous l'avez certainement déjà vu, même sans parler de crypto, vous cherchez un nouveau lave-vaisselle, vous tombez sur Darty et en haut vous allez avoir sponsorisé. Alors quand c'est Darty, la plupart du temps ça va être le vrai, mais nous dans la crypto, sponsorisé c'est out, c'est non, c'est jamais on clique sur un sponsorisé. Vous allez chercher 2-3 liens plus bas, l'adresse exactement la même en comparant, en cherchant que ça soit la bonne adresse. Si vous avez quelques doutes que ce soit, vous nous demandez sur Twitter, vous envoyez peut-être un DM à Marc, mais pas forcément pour chaque lien ou chaque truc sur lequel vous allez cliquer. Vous avez aussi notre Discord sur lequel nous sommes pas loin de 26 000 désormais. Voilà, si un jour vous avez un doute, un vrai doute, vous pouvez nous contacter à peu près partout et on vous répondra bien évidemment pour vous aiguiller afin que vous ne vous fassiez pas tout scammer, puisqu'il y a
des portefeuilles comme ça avec des centaines ou des dizaines de milliers de dollars qui peuvent rapidement finir en poussière, et c'est toutes les économies entre gros guillemets d'une vie, en tout cas de la vie crypto, qui partent en fumée. Donc faites super attention à vous. Je reviens pas donc sur les mises à jour autour du SDC, on en a longuement parlé tout à l'heure. Benjamin Cohen qui disait que le marché pourrait anticiper plutôt une coupure de hausse des taux à juin 2024, donc ça fait très très loin tout ça, si la Fed ne pivote pas avant. Historiquement, c'est à partir du pivot de la Fed où ça se gâte, mais là, ça commence à faire très très long, donc je sais pas si c'est pas plutôt le marché qui va prendre les devants pour se casser un peu la gueule, et la Fed qui va dire bon ben on a un peu trop attendu et on va pivoter maintenant. Vincent Kahn qui nous disait que bon, au niveau de la contraction, on a soit le phénomène, le scénario le plus cauchemardesque. J'avais cité, je crois déjà la dernière fois, Benjamin Cohen, avec un retour autour de 12 à 15 000 dollars. Il y a assez peu de chances que ça se produise à ce jour. Ou une contraction, comme on l'a vu tout à l'heure, entre 20, 23, 25 et le bouchon de champagne autour de 32 pour par la suite s'en extraire un peu avant ou un peu après le halving. Slum Doge millionnaire qui mettait en avant qu'il avait fait pas loin de 3 millions de dollars en Doge et qu'il avait tout gardé et qu'aujourd'hui ça ne fait plus que 50 000. Et là, clairement, je suppose que quand on regarde un peu l'historique de beaucoup de personnes dans la crypto, il y en a plein à qui ça arrivait. Alors peut-être pas 3 millions, peut-être que des fois c'était 100 000 et c'est revenu à 5 000 ou à 10 000. Mais vous comprenez à peu près le principe de pourquoi il faut prendre ses profits en cours de route, et notamment quand ça fait du, comme disent les Anglais, life-changing money, c'est-à-dire de l'argent qui peut totalement changer une vie, que ça soit pour une nouvelle voiture, un nouvel appartement, un nouveau départ familial. Vraiment, à partir du moment où c'est une somme conséquente, donc on va dire, allez, je pense qu'une somme conséquente pour tout le monde aujourd'hui, c'est entre 50 et 100 000 à peu près. Déjà, à partir de là, tu peux commencer à faire quelque chose, un grand voyage, changer une voiture, un apport pour un appart ou une maison, et au-delà de 100 000, bien évidemment qu'après, ça commence à devenir des plus conséquents. Donc prenez-en bien conscience aussi dans l'intercycle. Si un jour vous avez la réussite qui vous est due parce que pendant des années vous avez galéré sur les marchés financiers, ou que vous avez un coup de chance à la Doge, à la Shiba, ou que vous avez investi sur Polygon ou AAV quand ça valait 0,0 quelque chose et que derrière le truc il finit à je ne sais combien et que vous avez un gros pactole qui vous tombe dessus puisque vous avez investi avec conviction avant que tout le monde se rue sur un actif quel qu'il soit, bien voilà, derrière il faut savoir bien évidemment revenir aussi un peu au monde réel. CryptoCon, donc il nous faisait la théorie des cycles et des intercycles aussi, avec la préparation donc des 4 ans, et là aussi je vous laisse regarder un peu donc ce chart qui pourra vous donner des indications quant à ce fameux cycle de 4 ans et qui nous amènerait donc sur l'expansion potentielle qui est le 1 en général entre novembre 2024 et novembre 2025, toujours si on se fie à ce qui s'est passé précédemment. Bien évidemment, ça sera pas pile poil ça, mais voilà, globalement, vous avez compris un peu le délire. On a Axelar Network qui continue donc d'avoir de la traction, puisqu'au niveau du volume, on est sur 3 milliards et on voit que sur le mois d'août, on a eu vraiment un transfert volume par mois qui a été en augmentation assez faramineuse. Donc Axelar sur lequel je continue d'investir des petits billets au fur et à mesure. Le prix est bas. Après, c'est une downtrend qui est assez marquée d'un point de vue technique. Donc je ne sais pas s'il va s'en relever complètement de ce bear market. Tout ce que je sais, c'est que c'est un projet qui d'un point de vue fondamental délivre. Derrière, on a des tronches et notamment le CEO qui est bien connu, bien implanté dans l'écosystème. C'est pas un gars qui monte des scams. Troisièmement, on est sur la galaxie Atom Cosmos et c'est un bon terreau bien fertile pour nous faire quelque chose de comme il faut. Quatrièmement, au niveau du market cap, on est autour de 100-120 millions. Quand on voit les merdes de chiens, et je ne parle pas forcément de Doge et Shiba qui sont bien plus hauts, qui déjà capitalisent 1 milliard de TVA de capitalisation, là un simple x10 pour Axelar, voilà, ça ne me paraît pas déconnant au moment d'un bull run. Après, est-ce que le truc, il va faire plutôt x2, x3 ou est-ce qu'il va nous faire un x10 ou un x20? J'en ai strictement aucune idée. Toujours est-il, à ce jour, je suppose que l'argent que j'investis aujourd'hui dans ce projet
à la fois pour développer l'écosystème, pour staker mes AXL et pour en avoir un rendement derrière et une performance latente, peut-être oui ou non. Je suppose que ça peut valoir le coup. J'espère ne pas me tromper, bien évidemment, mais c'est un projet qui n'a pas connu de bull run, donc j'en attends beaucoup de ces fameux projets et pas que Axelar qui ne nous ont pour l'instant proposé que de la baisse, malheureusement. La crypto-bourse et application Swissborg qui propose désormais le top-up instantané via Apple Pay et Google Pay. Donc c'était à hauteur de 1000 € à confirmer. Je ne suis pas repassé sur les petites lignes, mais je crois que c'était ça. Donc Swissborg qui, comme d'habitude, continue aussi pendant ce bear market de se développer. Je sais que vous êtes beaucoup dans la communauté à les adorer et à être de fervents supporters. J'ai pas besoin d'en dire plus ou quoi que ce soit. C'est un peu comme aussi ceux qui supportent Elrond. Et là, on a un produit, on a un projet qui est fonctionnel. Ils ont ajouté absolument tout ce que la communauté voulait au fur et à mesure. Et j'attends de voir exactement comme je viens de vous le dire pour Axelar, ce que va donner Swissborg au prochain bullrun, parce que au niveau de la zone européenne, on a Swissborg, on a Bitpanda et je pense que ça va être un sacré combat de titans entre les deux. Deux petites charts qui vont un peu à l'opposé du consensus à court terme et qui sont sur le scénario ultra pessimiste. Donc il y a Benjamin Cohen toujours qui en ce moment est extrêmement pessimiste et ça fait longtemps, ça en est même un peu saoulant, mais pourquoi pas, ça nous permet de nous calmer les permaboules comme on nous appelle et d'avoir à partir de la Fed pivot un retour autour de 12 000 $ pour un BTC, lui c'était plutôt 13-14 000, donc en général voilà c'est entre 12 et 15, ça donne une bonne fourchette. Là aussi il y a peu de chances que ça arrive, mais on a vu au dernier cycle qu'on a revu les points bas au moment du crack Covid, est-ce qu'on aura un signe noir entre temps? C'est là où est toute la question, je ne pense pas, mais c'est par définition un signe noir imprédictible, un peu comme le futur point haut du Bitcoin. On a ProfChain qui nous parlait donc des datas accessibles gratuitement et qui nous donne bon nombre de renseignements à court terme de là où en sont les investisseurs, notamment ceux qui sont en perte, etc. Et je terminerai peut-être avec Income Charts qui disait le 22 août que si on pense que BlackRock est en train d'acheter du Bitcoin à 30 000 et plus, quand ils disent oui ça y est, l'ETF Bitcoin, etc., on se fourre le doigt dans l'œil bien évidemment, puisque ça a déclenché le mini top local de marché en même temps qu'il y avait PP au niveau du même coin et que tous les nouveaux arrivants qui avaient mis 50 $ et avaient fait un x10 sur PP devenaient extrêmement arrogants. Et d'ailleurs, il y a une giga couille qui est en cours. Je crois que hier, ça a reculé encore de 20% avec la team qui est en train limite de faire un rug pull au niveau de PP. J'ai pas tout cherché parce que ça m'intéresse absolument pas, mais voilà, pour ceux qui ont spéculé là-dessus et qui n'en sont pas sortis avec un gain, que ça soit à 50, 100 ou à 50 000 $, malheureusement, j'ai peur que derrière, ça finisse un peu dans le tréfonds du néant distordu de la crypto. Il y avait eu aussi une vulnérabilité détectée sur Balancer, donc je vous donne l'info, c'était Seb from Zero to Decay, avec de nombreuses pools de liquidités où il fallait révoquer les autorisations et retirer votre liquidité. Donc la DeFi qui n'est jamais en reste quand il s'agit de hack ou d'escroquerie. Là, malheureusement, Balancer, c'est un très bon projet, mais comme d'habitude, il suffit d'un micro bout de code, d'une faille 0D qui n'a pas été tout simplement détectée au moment des premiers audits ou d'un bout de code qui est rajouté en cours de route et qui n'est pas audité. Et c'est la porte ouverte à toutes les emmerdes. Et dans la DeFi, on en aura eu quasiment tous les jours au cours de ces dernières années. Alors, je vois sur mon bandeau d'enregistrement que j'en suis à 35-36 minutes, donc l'analyse technique va aller très très vite puisque ça n'a absolument pas bougé depuis le début de semaine. On a la moyenne mobile 50 hebdomadaire autour des 1000 milliards de capitalisation, nous sommes à 1031 ce matin. On est sous la moyenne mobile 200, sous la moyenne mobile 20 et désormais nous sommes dans ce grand range. On va voir si ça passe au sud et on pourrait voir une accélération en direction des 20, 22, 23 000 $ pour Bitcoin. Pour l'instant, tant que les 25 000 tiennent, c'est plutôt rassurant en tout cas à court terme, mais comme je le disais lundi lors du live Twitch, c'est quand même une sacrée pente glissante. Le support aussi autour de 500 milliards pour les altcoins, donc vous voyez c'est 1000 pour le total, 500 pour les alts, c'est pas voilà, compliqué à comprendre, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. 325 pour quand on exclut Bitcoin et Ether, là aussi sur un support long terme, il ne faut absolument pas le perdre puisque derrière ça serait quand même une chute assez vertigineuse pour les altcoins élargis, donc c'est un peu le moment ou jamais à la rentrée de donner un petit coup de rein pour dire bon on est là les cryptos et on compte pas lâcher notre
beefsteak. Bitcoin, c'est 25-25-2, je repasse pas dessus. On a le SP500 autour de 4400 qui a repris un peu de vigueur et on l'a vu au niveau des actions américaines en venant se frotter à la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui se trouve à 4335 et en quasi touchant le RSI pour la 5e fois au niveau de sa trend haussière. On a des supports magnifiques au niveau du SP500 et d'un point de vue chartiste, c'est un textbook parfait avec peut-être un retest un peu plus profond autour de 4200 points, ça serait juste nickel. Le gold à 1914 $ l'once, pas plus non plus. Il y a les aficionados du gold qui pensent qu'on prévoit toujours un grand bull run de plusieurs années en sortie de cette box. Je vous laisse seul juge, j'en ai pas la moindre foutue idée et je continue pour ma part de temps en temps de regarder un peu les métaux précieux, mais sans avoir de grandes idées ou de grandes convictions, en tout cas à court terme, quant à son devenir. Mais une chose est sûre, c'est que au moyen terme, long terme, ça représentera une petite partie de mon portefeuille, les métaux, pour essayer, comme d'habitude, avec un peu d'immobilier ou d'autres choses, d'avoir un socle, une base assez diversifiée pour traverser tous les temps et tous les âges. Ether 1650, alors lui, on avait un support de souvenir à 1005, sachant que déjà, il ne faut pas perdre les 1006 ici, mais voilà, c'est juste sous nos pieds autour de 1005 avec la trend de long terme. On essaie de reprendre la moyenne mobile 50 et 200 qui se trouve à peu près là où nous sommes, à 1006, on est à 1650, on a perdu le RSI médian, donc on est quand même aussi dégradé un peu au niveau de Ether. Il faudra continuer de le surveiller, lui, à la fois contre le dollar, mais aussi contre Bitcoin. La Bitcoin dominance qui est toujours forte et qui rebondit sur moyenne mobile 20 et support autour de 49%, on est à 49,20 ce matin. Et le DXY, le dollar à 104,2, donc on avait eu un très très beau rebond depuis les 100 points ici, on avait méché un peu en dessous le support. On avait la moyenne mobile 200 à 98,36 et on est en train d'essayer de nouveau pour le dollar américain de s'extirper de ce gros support élargi des 100. On a le momentum MACD aussi qui nous dit plutôt remise à plat, plutôt bottom que descente aux enfers. Donc c'est aussi un indicateur qui dit que certains participants en tout cas sont en train de se désengager potentiellement du marché action, mais pas que. Et ça va vraiment être à la rentrée où soit ça pump frénétiquement et on se fait rincer sur le SP500 et sur les cryptos probablement, ou ça descend à la cave et là on aura un peu plus d'air avec peut-être un pivot qui se ferait un peu plus tardivement comme ça avait été esquissé sur cette info Twitter que je vous ai fait parvenir à l'instant. Donc globalement, quand on résume la fin d'année et ce qui risque d'arriver, c'est soit ça va dégénérer un peu plus vite que prévu et notamment aux États-Unis, la Fed va pivoter plutôt sur la fin d'année 2023 que sur le premier semestre 2024, ou bien il continue coûte que coûte et on aura peut-être un décalage de tout ça au premier semestre 2024 justement, sachant que les marchés, on l'a bien vu, sont toujours proactifs à avoir un temps d'avance de 6-12 mois pour pricer un peu ce qui pourrait arriver après. Donc on risque d'avoir une année 2024 et même une fin d'année 2023 où ça va bouger. Il faut être prêt à toute éventualité, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de commentaires au quotidien qui continuent de faire état d'un DCA long terme en toute sérénité. Alors j'ai la sensation que les derniers survivants du bear market du marché crypto prennent la corde par le bon bout. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous retrouve lundi et continuez d'être prudents. Ciao ciao.